Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel. Et ce petit tuto, c'est une carte à pochette ou un folio à pochette ou voilà, une carte folio pochette, on va dire. Voilà, j'ai cumulé les deux noms et parce que je savais pas trop comment le nommer. Et donc pour cette petite carte folio pochette ou folio carte pochette, j'ai utilisé ces petits blocs qu'il y a actuellement chez Action et un ancien bloc. Oui, je crois que celui-là, il a peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Donc j'ai pris des papiers qui se trouvaient dans ce bloc-là et beaucoup de petites décos et de cartes qui se trouvaient dans ce petit bloc-là. Maintenant, je vais vous présenter ma petite création. Donc voici la petite création que j'ai fait avec le bloc et le petit livret de cartes. Donc j'ai vraiment utilisé beaucoup de petites décos qui se trouvaient dans ce livret et quelques papiers du grand bloc. Donc sur le dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai pris des petites décos, une grande carte et j'ai collé, vu que c'était des cartes 3D il me semble, donc j'ai pris la petite déco 3D que j'ai collée sur le dessus. Ensuite, on l'ouvre comme ceci. Là, j'ai mis une grande carte avec quelques petites décos. À l'intérieur de l'enveloppe, j'ai glissé une carte avec une petite déco. Elles font toutes partie du petit livret, hein. Là, j'ai caché un petit aimant pour pouvoir fermer. Donc, l'autre aimant est sous cette carte-là. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai pris la déco qui se trouvait dans le livret. J'ai pris même les petites vignettes qui montrent les exemples de cartes que l'on peut réaliser avec la page complète du livret. Ici, j'ai fait une autre enveloppe dans laquelle j'ai glissé une grande carte qui se trouve dans le grand bloc. Donc on pourra écrire un petit mot ou mettre des photos. En fait, ça peut servir aussi de mini-album finalement. De ce côté. Là, j'ai fait une petite pochette dans laquelle j'ai glissé des petits tags qui se trouvaient dans le grand bloc. J'ai décoré avec les petits embellissements qui se trouvent dans le kit. Ici, j'ai pris une grande carte du grand bloc que j'ai recouvert de papier et qui me sert de petits livrets fantaisie en fait. Donc j'ai décoré avec un grand tag et un petit bout de papier que j'ai recoupé avec un dies. Donc là, le petit livret. À l'intérieur, encore une carte. Donc, soit on met des photos, soit un petit billet, des photos, un petit mot. En fait, ça donne plusieurs possibilités. Ça peut faire un joli cadeau de Noël. Ici, au milieu, j'ai fait une grande pochette avec un grand tag. Donc, en fait, on peut très bien écrire le petit mot ici. Glisser une petite carte ici un petit billet ou une carte cadeau, et ici on peut mettre des photos, voilà, vous garnirez comme vous le souhaitez. Donc ça se ferme comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 1, 2, 3 enveloppes. Le fond, là je l'ai fait avec une demi-feuille de papier A4. Mais dans le tuto, je vais faire avec une enveloppe. Comme ça fera encore une pochette dans laquelle on pourra glisser une grande carte ou voilà, des petites choses. Donc 3 enveloppes, 4 enveloppes même, ou 3 et un papier que l'on décore, parce que j'ai décoré aussi le dos pour cacher, voilà. Je vais vous expliquer tout ça dans le tuto. Donc maintenant, on passe au tuto. Alors, pour créer le petit livret, la petite carte multipochette, on va dire, j'ai pris une grande enveloppe et 3 petites. Donc là, je fais directement avec les enveloppes. Autrement, je vais vous montrer un autre exemple. Donc, je vais garder mon enveloppe, ma grande enveloppe, et on va créer les petites enveloppes. Donc après, je verrai en fonction de mes enveloppes ce que j'utiliserai, soit celle-là, soit les autres, ou peut-être les deux. Donc je mets ça de côté. Et pour les enveloppes, je vais utiliser ces 3 papiers-là. Alors ces papiers,
Ce sont des papiers que l'on trouve dans les blocs de chez Lidl, il me semble. Les blocs papier où il y a plein de couleurs et c'est du 160 grammes. Donc je vais faire mes enveloppes avec ça. Et pour le dos, comme je vous l'ai dit, je vais prendre la grande enveloppe. Donc on va déjà prendre les dimensions du papier pour créer les enveloppes. Et pour créer les enveloppes, je vais utiliser ça. Donc le Stampin' Up, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. C'est l'enveloppe punchboard. Voilà, donc moi je vais choisir 3 cartes différentes et je vais couper mes papiers en fonction des cartes que j'aurai choisies. Je vais même reprendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la dimension de ces enveloppes et on va les créer. Donc si vous avez des enveloppes toutes prêtes, prenez les enveloppes toutes prêtes. Si vous souhaitez créer les enveloppes, je vous donne les dimensions pour créer les enveloppes avec cet outil-là. Donc la première petite carte, on va commencer par la carte qui fait 9 par 14. Donc la carte à l'intérieur, elle va faire 8,5 par 13. 13,5. Donc est-ce que j'ai une correspondance? Alors là, moi, je vais prendre un papier qui va mesurer 18,4 par 18,4. Donc, pour faire la petite enveloppe. Donc, je prends mon papier rouge pour faire ma petite enveloppe. Donc, 18,4. Donc, 18,4 par 18,4. Donc, c'est pour la toute petite enveloppe, celle qui correspond à peu près à celle-là. Et là, on va se placer à 7,9. Donc ici, et je perfore. Je prends mon plioir. Voilà, et je fais le tour comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais arrondir les points. Voilà, je prépare mes 3 enveloppes et après je les assemble. Donc ça c'est la petite. Maintenant, on va faire l'enveloppe, la moyenne. Donc je vais la faire en blanc, moi. Donc celle-ci mesure, donc on va mettre une carte dedans qui mesure 10 par 15. Donc 10 par 15. Voilà. Donc il me faut un papier de 21 par 21. Donc je reprends mon papier blanc. Bon, ça fait prendre beaucoup d'outils, mais si vous avez le massicot qui fait les enveloppes, c'est parfait. Donc 21 par 21, j'ai dit. Voilà, pour la deuxième. Je vais peut-être même couper le dernier papier, comme ça m'évite de tout ressortir. Et donc, mon enveloppe carrée, où l'on peut mettre une carte qui mesure 15 par 15 cm.
il me faut un papier qui mesure 24,1 par 24,1. Donc un papier carré de 24,1. Par 24,1. Ça fait 24 en fait. Oui, voilà. J'ai pas besoin de recouper, j'étais pas sûre, mais voilà, là j'en ai terminé avec le massicot. Donc maintenant je reprends ma punch board et on va faire les enveloppes. Donc 24, bon ça c'est celle qui fait, voilà. Donc là il faut que je me mette à 8,6. Donc 8,6. Voilà pour la deuxième et la troisième. Donc 24, il faut que je me mette à 10,2. Maintenant, il ne me reste plus qu'à arrondir les coins. Voilà, alors je fais un peu de place et on va pouvoir continuer. J'ai plus besoin. Je reprends mes enveloppes et donc on va pouvoir les former. Donc, je rabats tous les coins. Alors là, je vois que ça va me gêner, je vais recouper. Voilà, là je viens prendre ma règle et puis je vais mettre un petit repère pour recouper la petite partie là qui dépasse. Donc je viens tracer au crayon. Alors soit vous repliez, soit vous coupez. Et là je vais couper. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir coller. Voilà, donc pendant que celle-ci elle sèche, je m'occupe des autres. Je la mets de côté. Voilà, je le rabats et je viens former les enveloppes. Donc là, je fais comme tout à l'heure. Je marque au crayon et je coupe. Et je fais donc la dernière là. Voilà, donc là, je remarque. Voilà, donc maintenant, je prends ma grande enveloppe. Je vais la fermer.
et je vais enlever un petit millimètre, soit ouverte, et glisser une petite carte à l'intérieur. Voilà. Voilà, comme ça, là, elle est ouverte et on pourra mettre un grand tag ou une grande carte à l'intérieur. Donc maintenant, je reprends mes 3 enveloppes. Alors, je regarde celle qui va fermer donc la pochette. Donc là, je remarque bien les plis. Donc celle-ci, on va la mettre comme ça pour le moment. Je vais mettre la petite. Alors, je regarde de façon à ce que les 3 couleurs apparaissent. Et la petite. Alors, comment... Bon, je vais mettre la grande et la petite de ce côté. Comme ça, voilà, comme ça. Là, je les place avant et je vais coller après. Une fois que je suis sûre d'avoir bien placé mes enveloppes, pardon, je viens les coller. Voilà, ça va être comme ceci. Une fois que la carte, voilà. Donc, celle-ci, la petite ici, la moyenne de ce côté et je descends la verte un peu plus bas. Comme ça, on voit bien les 3 couleurs. Donc maintenant, je retourne et je colle mes cartes au dos. Donc, voilà, je vais pouvoir mettre de la colle sur celle-ci en premier. J'en mets bien de partout. Je vais bien coller sur mon enveloppe. Je maroufle un peu. Maintenant, je passe à celle-là. Je la remets bien droite. Voilà. Et je vais venir coller la blanche. Je vais retourner pour que ce soit plus pratique pour moi. Voilà. Voilà, alors là, je les ai collés au dos, mais vous pouvez très bien les coller sur le devant. Mais je trouve que c'est quand même plus pratique au dos que sur le devant. J'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur et que ça gêne après pour l'ouverture. Donc là, j'ai mis un poil trop de colle. J'enlève la colle avec ma gomme. Voilà. Donc, de ce côté. Donc, pour refermer, on referme. On commence par la plus petite. Et ainsi de suite. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller un papier au dos et un papier sur le devant. Je vais chercher le papier. Donc je reprends le papier de ce bloc-là. Et je vais prendre... Voilà, celui-là. Donc là, mon enveloppe, je pense que dans une page, je peux faire le dos et l'intérieur. Donc ça fait 16,2. Donc déjà, je vais couper pour le dos, on va cacher les languettes des enveloppes. Donc 16,2. Voilà, je vais regarder si ça va.
Voilà, parce qu'en fait, je veux bien cacher les languettes des enveloppes. Donc, si ça dépasse un peu, c'est pas trop grave, mais cacher un maximum. Et donc, en hauteur, 22,8. Voilà, donc là, je vais pouvoir coller. Voilà, donc celle-ci, du moins le dos, je le fais vraiment de la même dimension que l'enveloppe. Pour le milieu, je peux me permettre de mettre un petit peu plus petit, mais là c'est vraiment trop petit. Donc je vais garder mon papier pour décorer le reste des enveloppes. Je vais prendre un papier pour mettre à l'intérieur. Et donc là, je vais prendre un papier qui mesure 15,8 par 22,5. 15,8 par 22,5 pour le papier que je vais mettre à l'intérieur. J'ai pris ce papier là pour l'intérieur et je vais le recouper à 15,8 par 22,5. Voilà. Et je vais pouvoir coller mon papier. Donc voilà. Que je vais pouvoir aussi faire, alors c'est peut-être refaire une pochette comme j'avais fait dans l'autre. La petite vidéo est terminée, du moins je m'arrête là pour la déco, je ne vais pas plus loin, je vous ai montré celui-là en début de vidéo, donc celui-là est tout décoré, si vous voulez prendre des idées sur la déco de celui-là. Si vous souhaitez que je décore celui-là en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo déco spéciale spécialement vraiment pour cette carte pochette. Donc sachant que dans celui-là, je n'ai pas fait d'ouverture sur le dessus. Donc, et celle-là, voilà, il y a l'ouverture, donc on fera une carte en plus, ou peut-être un livret, je sais pas. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!